commencer ce culte avec le groupe musical qui va nous entraîner dans un temps d'adoration, de louange. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin de se détacher de toutes les difficultés que nous connaissons, mais aussi de toutes les joies et de louer et d'adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et apporter ton offrande d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons lui dire, Seigneur, mon Alléluia t'appartient. Seigneur, mon adoration t'appartient. Alléluia. Notre Dieu est un secours qui ne manque pas au jour de la détresse. Merci, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons chanter. Je sais que tu m'as secouru, Seigneur. Je sais que pendant toute la semaine, tu as combattu pour moi. Je sais que tu es celui qui enlève le voile de la honte, qui enlève le voile de la culpabilité. Et je te loue, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Amen. Nous pouvons battre les mains tous ensemble. Oh, oh, oh. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a ôté mes fautes, oui je crois, oui je crois, et il a enlevé ma honte, oui je suis guéri en son nom, oui je crois, oui je crois, nous le disons encore. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Oh, oh, oh. Oh, puis je crois. Oui, dit le Seigneur, oui, je crois. Oh, il a enlevé ma honte. Je suis guéri. Non, oui, je crois. Oui, je crois. Oh, je veux proclamer. Oh, oh, oh. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Oh, mon rédempteur. Oh, oh, mon rédempteur. Oh, il vit. Oh, mon rédempteur. Oh, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang, oui, son sang a ôté mes fautes. Puis je crois, nous disons encore, je sais qu'il m'a secouru tous les jours. Je sais qu'il m'a secouru. Oh, son sang a ôté mes fautes. Je le crois, je le crois. Oui, je crois. Oh, il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri, je suis restauré, je suis béni. Je le crois. Oh, je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort. Mon rédempteur. Oh, il vit. Mon rédempteur. Oh, il vit. Mon rédempteur vit. Il vit à jamais. Il est ressuscité et il prend soin de moi. Oh, mon rédempteur. Oh, une dernière fois, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Nous pouvons battre les mains avec la musique. Alléluia. Bats des mains. Et dans ton cœur, dis, Seigneur, je sais que tu vis. Alléluia. Alléluia. Nous apportons notre acclamation à Jésus.
Oh, tu peux pousser des cris de joie. Alléluia. Tu peux élever ta voix. Merci Jésus. Tu peux le glorifier ce matin. Tu peux l'adorer. Et avec nos mains, et avec notre âme, et avec nos pieds, et avec notre bouche, nous disons: mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Frère, sentons-nous libres d'adorer le Seigneur. Sentons-nous libres de le célébrer. On va continuer dans un temps d'adoration avec le groupe musical. Alléluia. 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 Ésaïe, le chapitre 42, le verset 8 dit, c'est le Seigneur qui parle. Il dit: je suis l'Éternel et je ne partage ma gloire avec aucune idole. Alléluia. Amen. Et nous voulons le célébrer. Nous voulons lui dire: Seigneur, tu es l'Éternel. Et en hébreu, l'Éternel, c'est Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous voulons lui dire qui il est pour nous. Pour moi, il est Rapha. Pour moi, il est Jireh. Pour moi, il est Nissi, le Dieu qui combat. C'est pourquoi nous l'adorons, nous le louons ce matin. Élève ta voix et commence à prier, à l'adorer. Commence à l'adorer, à le glorifier. Commence à l'élever. Il est grand. Parce que il est grand. La Bible dit: là où sont assemblés 2 à 3 personnes en ton nom, tu es présent. Et nous prions ce matin, Seigneur, que tu viennes nous faire du bien. Que tu nous donnes de passer des temps de qualité en ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour qui tu es. Merci Seigneur de nous faire du bien. De faire du bien à chacun de nous. Que personne, Seigneur mon Dieu, ne reste indifférent à ta présence. Que personne ne reste indifférent. Viens Seigneur mon Dieu, remplis ce lieu de ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Oui Seigneur, tu nous as promis. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. En toi je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu des miracles. Alléluia, le chant il est très simple. Il dit: tu es le Dieu qui était, tu es le Dieu qui est et tu es le Dieu qui vient. Et c'est pourquoi je t'adore. Alléluia, nous chantons tous ensemble. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Oh, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Oui, chante avec moi, Yahweh. Jésus. Oh, Yahweh. Jésus. Oh, je crois en toi. Oh, je crois en toi. Ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, 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 Jésus. Oh, je crois en toi. Oh, je crois en toi. Ma vie est en tes mains. Jésus, Jésus, tu es le
tu es Yahweh, tu es Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, l'admirable, c'est toi, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Oméga. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, en toi je me confie. Tu es Yahweh, Alpha, et Oméga. Oui, tu es Jireh, tu es Jireh, le Dieu qui est pouvoir. Oh, tu es Rapha, tu es Rapha, le Dieu qui me guérit. Oh, tu es ici, oh ma barrière. Oui, tu es ici, oh, oh Seigneur, merci ce matin. Oui, tu es Jireh, tu es le début, tu es la fin. Oh, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es celui qui nous a, sauvés alors que nous étions perdus. Oui, Nous vivions comme nous le voulions, Seigneur. Il n'a plus de temps de ta vie pour que nous soyons sauvés. Et ce matin, tu nous donnes l'occasion de nous exprimer devant ta face. De nous exprimer devant ta face. Toi le grand Dieu, le Dieu fort, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Tu nous as donné l'occasion d'être enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la femme, mais qui sont. Seigneur, merci. Oui, tu es la femme, tu es l'oméga, tu es le premier et tu es le dernier. Tu es devant et tu es derrière. Tu nous encadres de partout. Tu nous conduis, tu nous diriges et tu es avec nous. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Dans mes combats, merci. Tu es ici. Merci, merci. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Chaque jour, tu nous donnes de faire de nouvelles expériences avec toi. Et nous sommes heureux, Seigneur, d'être de ceux qui t'adorent, qui te célèbrent. Alléluia. Oh, tu es mon étendard. Oui, tu es ma barrière. Oh, tu es ici, Alpha. Est-ce qu'on peut adorer ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut le célébrer ce matin? Est-ce qu'on peut lui dire ce qu'il est pour nous? Est-ce qu'on peut lui rappeler ses bienfaits? Est-ce qu'on peut lui rappeler sa grandeur? Parce qu'il est content lorsqu'on lui dit ce qu'il est. Seigneur, merci ce matin. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon salut. Tu es mon Dieu. Tu es mon rédempteur. Je n'ai aucune espérance ailleurs qu'en toi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te bénir, te rendre toute la gloire. Mes frères, mes soeurs et moi, nous voulons t'adorer parce que tu es notre Père, tu es notre espérance, tu es notre avenir, tu es notre avenir, tu es notre avenir. C'est toi, Seigneur, qui nous a fait cette promesse et elle est sûre, elle est certaine, elle
se réalisera. Ce Jésus que vous avez vu monter, c'est comme ça qu'il reviendra. Je sais que tu reviendras. Je sais, Jésus, que tu reviendras nous chercher. Tu reviendras nous chercher. Tu reviendras nous consoler. Nous sommes heureux ce matin d'être à ta présence. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être à ta présence. Nous sommes heureux de faire partie de ceux que tu as sauvés. Nous sommes heureux de faire partie de ces milliards, des milliards de personnes que tu as sauvées. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci le pour Seigneur ta grâce. est présent. Alléluia. Et hier, nous avons eu un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Le Seigneur, il est celui qui guérit nos corps. Mais il est aussi celui qui restaure notre âme. Il est celui qui ferait un chemin. Il est celui qui fait des miracles. Oui, et nous voulons le dire encore ce matin. Seigneur, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut restaurer ton âme. Le Seigneur veut guérir tes blessures. Alléluia. Notre Dieu est là. Il est là, il est là, il est là. Alléluia. Dieu est là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Agissant parmi nous. Oh, je t'adore. Tu es là, ce lieu. Mais nous sommes deux, tu es Je là. t'adore. Ici nous sommes trois, tu es là. Oh, tu es le là. Dieu qui est présent lorsque tu es invoqué. Présent. Oh, je t'adore, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu es là. Agissant parmi. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oh, tu ferais un chemin. Oh Père, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu ferais un chemin. Oh Père, des miracles tu fais. Oh, Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. oh, tu ferais un chemin. Oh Père, des miracles tu tiens, des promesses. Oh Dieu, c'est ce que tu ferais un chemin. Oh Père, tu tiens. Dans les ténèbres, Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Miséricordieux, admirable, tu es. C'est ce que tu es. Yahweh, tu es Sabbat, tu es. C'est ce que tu es. Mon âme redit, je redis, oh, tu es. C'est ce que tu es. Oh, l'Éternel des armées, tu es. C'est ce que tu es. Yahweh, mon pourvoyeur et mon rédempteur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Nous commençons à proclamer, nous pouvons proclamer, c'est ce que tu es. Alléluia, Tu es Seigneur. fort.
Tu es grand parce ton nom, tu es grand parce ce que tu fais. Tu es grand parce que tu es le créateur des cieux, de la terre. Tu as façonné ton peuple que nous sommes, Seigneur. Et ce matin, nous sommes contents, nous sommes heureux d'être dans ta présence, la présence du grand Dieu. Alléluia. Merci Jésus, parce que c'est ce que tu es. Tu es grand, tu es grand. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Le redoutable, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu es. C'est ce que tu es. Et nous allons dire ensemble, même quand je ne vois pas, même quand les circonstances sont contraires, je sais que tu agis. Alléluia. Même quand je ne ressens rien, je sais que tu agis. Tu agis aujourd'hui, tu agiras. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas. Oui, même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agiras. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même quand je ne vois pas. Hey. Même quand je ne le sens pas. Oh, je sais. Ah, tu agiras encore. Tu agiras. Même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le sens pas. Tu agis. Hey, tu agiras encore. Tu agiras. Oh, tu le feras encore. Tu le feras. Oui, tu le feras, Jésus. Tu le feras encore. Oh, tu le feras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout? Ensemble, on va chanter ce chant. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il faut le penser, parce que c'est vrai. Tu es plus grand Que ce que l'on dit. Oh, Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce. Tu es plus grand. Oh Saint-Esprit, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Parce que tu es tout puissant, tu es créateur des cieux et la terre. C'est toi qui nous as façonnés. Et Seigneur, le monde peut nous montrer le contraire. Mais nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur. La mort n'a pas pu te retenir. Parce que tu es sorti vivant du tombeau. Et tu nous as fait cette promesse de ton retour. Tu reviens bientôt. Et nous sommes, Seigneur, en attente de ton retour. Merci ce matin. Merci pour le bienfait. Merci pour ton excellence. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta faveur. Merci
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la Mestade. Merci pour la Mestade. Merci pour chacune de nos vies. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Plusieurs n'ont pas eu l'occasion de se retrouver en ce lieu. Mais nous, tu as fait la grâce. Pas parce que nous sommes supérieurs, mais parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier. Nous te bénissons. Oui, tu es plus grand que ce que je peux penser. Tu es plus grand que ce que je peux imaginer. Tu es plus grand que ce que le monde peut me montrer. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Alléluia. Tu es excellent, Seigneur. Tu es excellent. Tu es excellent, Seigneur. Excellent. Merveilleux. Oh, tu es excellent. Merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Notre Dieu fera un chemin. Nous continuons de dire, il est le Dieu qui déplace les montagnes. Alléluia. Et nous sommes vainqueurs en toutes ces choses par celui qui vit en nous. Alléluia. Oh, oh, tu ferais un chemin dans les moments difficiles et l'issue devenait impossible. Tu ferais un chemin. Nous avons vaincu simplement par la grâce. Tu ferais un chemin. Yes. Un chemin. Oh, il est fidèle, notre Dieu. Lorsque tout semble difficile, il est tellement fidèle. Et l'issue devenait tu ferais un chemin. Et nous avons vaincu. Alléluia. Tu ferais un chemin. Lorsque tout semblait difficile, ouais, et l'issue devenait impossible, tu ferais un chemin. Alléluia. Nous avons vaincu. Simplement. Des miracles.
les montagnes soient aplanies. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, tu déplaces les montagnes. Tu renverses ça. Tu renverses des Par ta puissance. par ta puissance. Tu opères tes miracles. Par ta puissance. Tu restaures les cœurs brisés. Par ta puissance. Tu restaures nos vies brisées. Par ta puissance. Toutes chaînes sont brisées. Par ta puissance. Tu brises toutes chaînes. Par ta puissance. Tu restes la solution. Par ta puissance. Tu restaures mon âme brisée. Par ta puissance. 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 Par ton pouvoir. 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 Tu opères des miracles. Tu opères des par ton pouvoir. Par ton pouvoir. Hey, hey, hey. Tu opères des miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu simplement par la grâce de Dieu. Est-ce que si Jésus a vaincu pour toi, tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que si Jésus a vaincu pour toi, tu peux pousser des cris de joie? Alléluia! Par ta puissance, tu opères des miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Nous avons vaincu simplement par. Tu renverses les montagnes. Par ta puissance, tu opères des miracles. Il n'y a rien qui te soit impossible. Oh, Nous avons vaincu simplement par la grâce. nous avons vaincu. Nous avons vaincu Simplement par Hey. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il est dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 36 à 37. Il est dit, au verset 36, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Et ce matin, je suis très heureux de participer à ces moments. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, nous allons appeler le frère qui est chargé de faire la lecture de la Sainte Seine. Alléluia. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc 22, à partir du verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Nous lisons Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas du tout une coutume, une habitude, mais c'est une ordonnance. C'est une ordonnance que Christ nous invite ce matin à pouvoir participer aux saintes emblèmes. Nous recevons ici un héritage spirituel, un héritage. En effet, Dieu, par l'action de Christ, nous donne un héritage. Dieu nous donne un héritage. Il y a des personnes ici qui n'ont pas reçu d'héritage de leurs parents. Mais Christ, lui, nous donne un héritage par l'action de son sang sur la croix de Golgotha. Nous marchons, si nous marchons comme Christ a marché sur cette terre, vivre, bien-aimés, dans la vérité, dans la justice, en nous éloignant de toute forme de vie qui peut saper notre vie de sanctification. Parce que sans elle, bien-aimés, nous ne verrons pas le Seigneur. Bien-aimés, nous avons reçu un héritage. Et cet héritage, nous devons le protéger. On ne peut pas recevoir un héritage et le livrer à d'autres personnes d'en jouir. Mais l'héritage, on y prend soin. Et Dieu nous a donné cet héritage. C'est une perpétuelle œuvre que nous sommes appelés à transmettre. C'est quelque chose que nous devons transmettre à nos enfants, aux enfants de nos enfants. C'est perpétuel. Et c'est pour cela que nous devons garder cet héritage. Bien-aimés, en effet, cela nous permet aussi d'être en relation constante
avec lui. Parce que sans l'œuvre du sang de la croix, nous n'aurons pas de salut. Nous l'avons lu. Cela a commencé depuis nos ancêtres, nos prédécesseurs, et cela a continué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le sang de Jésus, encore aujourd'hui, est capable de délivrer, est capable de libérer, est capable de sortir quelqu'un du gouffre dans lequel le diable veut le maintenir. Le sang de Jésus, encore aujourd'hui, là, maintenant, est capable de t'affranchir, de te laver, de te purifier, de te sanctifier et de sortir et de te rendre blanc, blanc, plus blanc que la neige. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 7,14 qu'ils ont été blanchis par le sang de l'agneau. Christ, ce matin, peut te rendre blanc, plus blanc que la neige. Si tu crois dans ton cœur que Christ peut le faire, il peut te blanchir et te préparer pour son retour glorieux. La parole de Dieu nous dit encore qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage, de Christ. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui vit en nous. Ne pense pas que tu ne peux pas triompher, parce qu'il a déjà triomphé. Il l'a déjà fait pour toi. Tu n'étais même pas encore né, tu n'étais même pas encore converti, mais il a accompli l'œuvre. Pour que seulement, si tu crois et que tu déposes ton fardeau ce matin, Christ te donne d'être plus que vainqueur. Le péché ne triomphera pas sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Que Dieu nous aide ce matin. Et qu'avec conviction, avec détermination, avec foi, avec hargne, avec une colère sainte, nous lever en signe de victoire afin de prendre part à cette table qui est dressée ce matin devant nous. Que par ces emblèmes qui représentent donc son corps, qui a été meurtri, que Dieu, pour ceux qui sont malades, participant à cette table, reçoivent la guérison, reçoivent la vie, reçoivent la guérison morale, spirituelle, la guérison de l'âme. Que Dieu nous accorde cette faveur. Christ l'a déjà fait. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que tu es fidèle et ce matin, tu es encore au milieu de nous. Seigneur, c'est toi qui nous as donné cette ordonnance. C'est toi qui nous as donné cet héritage ce matin. Seigneur, de nous tenir en ta présence, notre Dieu, avec foi et avec conviction que tu es au milieu de nous, afin de prendre part à ces saints emblèmes, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous recommander à toi, Seigneur. Et que toute accusation de l'ennemi, notre Dieu, s'éloigne de nous. Mais que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Nous lave, notre Dieu. Et que toute accusation quitte nos cœurs. Seigneur, tu nous délivres de nos péchés, de nos faiblesses, de nos liens. Tu nous libères, Seigneur. Et tu sanctifies ces emblèmes. Par elles, que ton peuple soit guéri. Que par ces emblèmes, ton peuple soit ranimé, renouvelé. Que ton peuple soit fortifié. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, parce que c'est par amour qu'il nous a encore donné une seconde chance ce matin
Il nous a restaurés, il a restauré nos âmes. Et nous sommes fiers de lui appartenir. Venons avec assurance parce qu'il a déjà payé le prix. Et toute accusation de l'ennemi ne peut même pas nous toucher ce matin. L'ennemi a échoué encore une fois. Parce que par son amour, il a payé de sa vie. Alléluia. Nous allons dire me voici tous ensemble. Me voici. Me voici. Ébloui devant ta face. Ébloui devant ta face. Libre par le don de ta grâce. Me voici. Mais par la foi justifié. Est-ce qu'on peut le redire? Me voici dans mes faiblesses. Me voici. Ébloui devant ta face. Ébloui devant ta face. Libre par le don de ta grâce. Libre par le don de ta grâce. Me voici l'être plein d'intimité, de soins, blessé par le poids de mon péché. L'être plein d'intimité. Et par la foi justifié. Et par la foi justifié. Oui, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour incomparable. Eh bien, Car tu t'es car tu dépouillé t'es dépouillé et tu t'es pour sacrifié. te sacrifier. On va le redire encore. J'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour incomparable. incomparable. Eh bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Disons majesté. contact de sa présence. Tu es
transformés en la même image que lui. En présence de sa majesté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Majesté, merci Jésus. Merci d'avoir payé le prix. Merci de nous avoir sauvés. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Seigneur, c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Alléluia. C'est pourquoi nous allons nous lever et nous allons dire à notre Dieu, c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Nous allons le louer. Amen. Nous allons bénir son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. Alléluia. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Sans lui de billes de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est lui. Qui tient nos vies dans ses mains. Comme une bille. Comme une bille de bois. Dans ses mains. Oh. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier Amen. dans ses Encore, mains. c'est lui qui tient nos C'est lui qui tient nos vies. vies dans ses mains. Merci Seigneur, parce que oh Jésus, dans ses mains. Les océans, les mers dans et c'est ses toi mains. qui traces nos vies. Oh Jésus, oh c'est lui qui tient. Alléluia. Une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mers, Les mers dans ses et mains. le monde entier. Le monde entier Alléluia. dans ses Oh, Alléluia. Alléluia. C'est par ta grâce. Par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, Les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. oh, Alléluia. Amen. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Sauvés, Jésus. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde On va le reprendre encore. C'est lui qui tient nos vies. qui tient nos vies dans ses mains. Comme une bille de bois. Une vie de bois dans ses Les mains. océans, les mers. Dans ses mains. Le monde entier. Alléluia. Oh, c'est lui qui tient ma vie. C'est lui qui tient nos vies. Oh, Une vie de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses oh, mains. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Les océans, les Les océans, les mers. mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Alléluia. Amen. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le monde entier dans ses mains. Alléluia. Alléluia. C'est par ta grâce. C'est par ton amour. C'est par ta bonté. Par ta miséricorde. Alléluia. Le monde entier Dans ses mains. Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom. Oh, Elishama. Mon Dieu entend toujours. Alléluia. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Oh, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend. Mon Dieu. Mon Dieu répond. Mon Dieu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, J'ai crié. mon Dieu, Dieu m'a il a entendu mes prières. Alléluia. répondu. Son nom est Elishama. Oh, quand j'ai crié, J'ai crié. mon Dieu, Dieu m'a
pour toujours. Son nom est. Alléluia. Hey, hey, wouh. Eva, 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 hey, hey, hey. Merci. Jésus. Sois loué ce matin. Sois loué dans ton temps. Alléluia. Hey. Merci Jésus. Wouh. Hey. Yeah. Oh. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Il est le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Oh, Je te servirai. je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Alléluia. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur s'est choisi un homme, son serviteur, notre ancien Jean-Michel Moussangaï, que nous accueillons, alléluia, que nous accueillons dans la présence de Dieu. Que Dieu mette sa parole dans sa bouche. Amen, peuple de Dieu. Oui, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin, car la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Il les renouvelle chaque matin sur nous. Donc, il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Si aujourd'hui nous sommes réveillés, c'est puisqu'il y a un Dieu dans les cieux qui a permis que nous puissions nous revoir ce matin. Ainsi, nous allons pouvoir écouter la parole de Dieu. Mais avant toute chose, je viens en ce moment remercier notre Père, le pasteur Yeo, pour la confiance qu'il a eu à nous faire pour pouvoir intervenir ce matin. Et je remercie aussi notre premier responsable, notre frère Anan, donc pour non seulement l'encadrement, la confiance, et depuis qu'il qu'il tient toutes ces choses, en tout cas, je me sens aussi béni, non seulement aussi dans ma vie spirituelle, dans tout ce que j'entreprends en tout cas. Que Dieu bénisse cet homme qui est une bénédiction pour nous. Vraiment, je suis en tout cas béni par cet homme, par ses précieux conseils. Et je bénis aussi l'ensemble de tous les anciens, de tous les serviteurs, servantes, diaconesses, pour leur amour, leur soutien en ce moment, comme nous soutenons les uns les autres. Amen. Oui. Je remercie aussi le groupe musical, puisqu'à travers votre cantique, j'ai dû confirmer aussi mon thème et voir comment est-ce que je peux orienter ma prédication. Que Dieu aussi vous bénisse énormément. Nous allons pouvoir chanter avant d'écouter la parole de Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant
j'entends tous les oiseaux qui chantent. Et quand sur les monts, la source avec son onde libre, son chant doux et léger de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère. Et donc j'ai le même sang que son fils, et je suis l'héritier, alléluia, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Père, Dieu éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Toi l'ancien des temps, toi le rocher des âges, toi le réparateur de brèches, toi le créateur incréé, ô Père, le ciel ton trône, la terre ton marchepied, Seigneur. Sois béni, toi qui nous as délivrés du filet de l'oiseleur, ô Père. Toi qui fais de l'impossible possible, ô Éternel. Toi qui frayes des chemins dans des déserts, ô Éternel. Toi qui transformes des déserts en fleuve. Toi qui fais enfanter les biches, ô Éternel, Papa. Mon âme te loue quand tu fais entendre ta voix, les montagnes chancellent, la terre tremble, les nations s'agitent, ô Père. Qui est comparable à toi, qui est semblable à toi. Nous venons nous humilier, ô Père éternel, devant toi, ô Père. Car ta grandeur dépasse, ô Père de gloire, ce que nous nous imaginons, Seigneur, Papa. Oh Père, c'est par ta volonté, oh Père, que les nuages se maintiennent en espace. C'est par ta volonté, oh Père, que l'aigle survole, oh éternel Dieu des armées. Oh Père, c'est par ta volonté que nous vivons. Voilà pourquoi nous venons te rendre gloire. Voilà pourquoi nous venons t'élever. Toi le Tout-Puissant, toi qui autorise de toutes choses, oh Père. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'adore, Seigneur. Le moment est venu, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Il est dit, ô Père, dans leur détresse, il envoya sa parole. Et sa parole les guérir, Seigneur. Laisse en ce moment que tu nous envoies ta parole, ô Père de gloire. En commençant par moi qui la porte, Seigneur, que je sois comme un simple instrument, Seigneur. Que cette parole aussi, ô éternel Dieu des armées, Papa, puisse en ce moment transformer ma vie, transformer la vie de tout un chacun, ô Père éternel Dieu des armées. Car ta parole est une source incorruptible, ô éternel Dieu des armées, Papa. Laisse en ce moment qu'en l'ayant écouté, que notre esprit puisse grandir et croître, Seigneur Dieu des armées, afin que nous puissions produire, ô Père, au centuple, ô éternel Dieu des armées, Papa, en toutes choses pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, te rendons gloire, toi, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Évangile selon Jean. C'est une histoire que nous connaissons tous. Livre de Jean, au chapitre 2, nous allons lire du 1er au 11e verset. Évangile selon Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset, la parole de Dieu déclare ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée.
La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. 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 Oui, c'est une histoire que nous connaissons tous. Nous savons très bien que chaque évangéliste a toujours présenté la parole de Dieu, présenté Jésus-Christ à sa manière, de la manière dont il a vécu toujours avec Jésus, de la manière dont il a vu la gloire de Dieu, de la manière dont il a vu l'œuvre de Dieu pouvoir prospérer dans le mains de Jésus-Christ. Si nous voyons très bien Matthieu, nous voyons que Matthieu présente Jésus-Christ comme le fils de David, c'est-à-dire le roi qui doit venir. Il le présente comme cela. Et si nous voyons bien Marc, par contre, ne présente pas Jésus comme le roi qui doit venir. Marc, donc, présente Jésus-Christ comme le serviteur, c'est-à-dire c'est un Dieu qui sait t'humilier pour en ce moment être serviteur. Il s'est fait serviteur, il a quitté les cieux, il est venu pour servir. Le serviteur parfait qui est Jésus-Christ. Mais Luc ne présente pas Jésus-Christ comme serviteur, Luc présente Jésus-Christ comme fils de l'homme. Puisque l'évangile de Luc était beaucoup plus adressé aux Grecs. Et nous connaissons très bien dans l'histoire que les Grecs, c'est des philosophes. Lorsqu'on parle de philosophes, donc c'est des gens qui mettent toujours le doute. Nous connaissons Socrate, nous connaissons le doute méthodique. C'est des gens qui peuvent douter. Si on leur présente Jésus comme Dieu, comme roi, ils vont émettre des doutes, ils sont rationnels. On les a présentés comme le Fils de l'homme. Mais dans Jean, ce que j'aime dans Jean, c'est que Jean présente Jésus-Christ comme Dieu. Par rapport aux autres, Jean commence son évangile en disant, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Vous voyez, il a fait cet enchaînement, il s'est fait chair, il a habité parmi nous, plein de grâce, il continue à présenter Jésus-Christ. Mais dans l'histoire que nous lisons, bien aimés dans le Seigneur, cette parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous, qui est partie chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés de la volonté de la chair, ni du sang, mais sont nés de la volonté de Dieu. Et ainsi, il continue à progresser en présentant Jésus-Christ jusqu'à ce que nous arrivons dans cette histoire. Dans l'histoire de Jean 2, on nous dit 3 jours après. Si nous commençons à lire cette histoire, nous ne comprendrons pas tout. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous commençons 3 jours après ces choses, c'est qu'il y a eu des événements qui ont précédé pour que nous puissions comprendre là où nous en venons. C'est pourquoi nous allons voir un peu ces événements qui ont commencé avant que nous puissions arriver aux noces de Cana. Et ainsi ces événements, avant que Jésus puisse naître, bien-aimé dans le Seigneur, l'ange Gabriel est venu avec une salutation particulière, se présentant à Marie. Marie ne comprenait pas cette signification de cette salutation. Oh, bonjour Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tout cela, quand il parlait, il ne comprenait pas ce que c'est que cette salutation. Ensuite, il a dit que tu es choisi d'entre toutes les femmes, donc voilà, tu enfanteras. Il dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange a commencé à lui donner des détails. C'était une salutation particulière. Et quand Jésus est né,
Bien aimé dans le Seigneur, il s'est passé des choses. Et nous savons que les mages ont vu son étoile. L'étoile qui était en train de briller, cette étoile qui a disparu, qui a brillé, les bergers sont venus. Ils sont allés jusqu'à l'endroit où se trouvait l'enfant. Puisqu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtel, il y avait des places qu'à la bergerie. Lui, les bons bergers qui devaient naître donc dans l'étable, ils sont allés là-bas. Les mages l'ont adoré. Et quand ils l'ont adoré, bien aimé dans le Seigneur, il y a eu une succession encore d'événements. Cet enfant a commencé à grandir dans la crainte de Dieu. Jusqu'à ce qu'un bon jour, on le présente il entre dans le temple, il ouvre le livre d'Ésaïe. Au chapitre 4, si nous voyons dans Luc 4, nous pouvons voir à partir du verset 17, on dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, et proclamer aux captifs la délivrance, programmer une année de grâce du Seigneur. » Donc il se termine en proclamant une année de grâce. Donc il avait proclamé, et quand il a proclamé cette année de grâce, la Bible dit qu'il a fermé ses livres, il les a regardés, il a fermé ses livres et est allé s'asseoir. Donc il avait déjà programmé une année de grâce. Et quand il est allé vers Jean-Baptiste, bien-aimé dans le Seigneur, il va vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le regarde et dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il l'a présenté et ses disciples ont cru, sont allés vers lui, l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a continué, il est allé dans l'eau. Pour la première fois, quand il est arrivé dans l'eau, bien-aimé dans le Seigneur, l'autre événement, c'est que le ciel s'est ouvert. Le ciel qui ne s'ouvrait pas, le ciel s'est ouvert cette fois-là, quand il a mis les pieds dans l'eau. Une voix se fit entendre, que voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez les événements qui sont en train de se passer. Ensuite, comme cela ne suffisait pas, il est parti encore au désert. Arrivé dans le désert, le diable a commencé à présenter toutes les tentations. Il a tenté, premier épisode, deuxième épisode, il est écrit, troisième épisode, il est écrit, le diable a fui, il a vaincu la tentation. Comme cela ne suffisait pas, bien aimé dans le Seigneur, il a commencé à choisir ses disciples jusqu'à arriver à Nathanaël. À Nathanaël, qui était un de ses disciples, il lui dira, Nathanaël qui doutait, puisque Nathanaël était parmi les gens qui disaient que rien de bon ne pouvait jamais venir de Nazareth. C'était déjà, est-ce que peut-il y avoir quelque chose de bon? Mais Jésus l'avait déjà vu. Quand il l'a vu, il a dit, voilà, les Juifs en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël, qu'est-ce qu'il lui dira? Nathanaël dira, Rabbi, où m'as-tu connu? Il a dit, quand tu étais assis dans les figuiers, moi je t'avais déjà vu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a cru justement en cela, mais Jésus l'a dit, avec moi, quand tu seras avec moi, tu verras encore de plus grandes choses. Et là, il proclamera, pour terminer, pour dire qu'il proclamera désormais. Quand on dit désormais en français, vous comprenez ce que cela veut dire. Désormais, donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, ça resterait comme ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, ça sera comme ça, en quelque sorte. Amen. Il a dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. C'est là où je dis que notre patriarche Jacob avait vu une vision, mais il ne nous a pas bien expliqué la vision. Puisque Jacob avait vu une échelle sur laquelle montaient les anges et descendaient les cieux qui étaient ouverts. Il a appelé cela que c'était Bethel. Et quand il a appelé cela, il a dit, c'est ça, voici la porte du ciel. Mais il ne nous a jamais expliqué l'échelle. Et quand on regarde ici, Jésus dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc l'échelle, c'était Jésus-Christ de Nazareth, qui était entre le ciel et la terre. Vous verrez désormais les anges monter, les anges descendre. Et après ces choses, bien aimées dans le Seigneur, c'est là où nous arrivons. Là où il nous dit, aux noces de Cana. Bien aimés dans le Seigneur, Cana, comme nous savons, ça a une signification. Que veut dire Cana? Cana veut tout simplement dire une ville de roseaux. Les roseaux, nous connaissons bien cette plante. C'est une plante, donc voilà, qui est flexible. Les gens qui sont fragiles. Aujourd'hui, tous, nous sommes comme une maison de roseaux. Donc, Cana veut dire le pays ou la ville des roseaux. Nous sommes ce matin comme des réseaux. Nous sommes fragiles quelque part. Peut-être financièrement, nous sommes fragiles. Avant que les mois puissent se terminer, avant même qu'on arrive déjà à la fin du mois, on touche déjà les découvertes. C'est une fragilité. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que là,
Avant peut-être que quoi, quand on travaille, on peut aussi être fragile, puisqu'on a des CDD, est-ce qu'on va renouveler ou pas? On est fragile, ça dépend de l'humeur du chef. Il peut te dire non, c'est fini. On est fragile. On peut avoir un titre de séjour pour lequel, pour renouveler, il y a des choses à pouvoir faire, on va te faire marcher. Tu vois déjà que la date va déjà expirer. Tu renouvelles toujours une année. Tu n'as même pas les 10 ans pour attendre, pour patienter. C'est une situation qui est toujours aussi fragile. Dans les mariages, jusque-là, les fiançailles sont kilométriques. Peut-être jusque-là, on attend, on va pouvoir, on observe encore, on va encore, on cherche la volonté de Dieu. C'est encore fragile, puisque cet homme ou bien cette femme peut changer la décision. C'est une situation aussi qui peut être fragile. Dans les couples bien-aimés dans le Seigneur, peut-être là, ça fait 2 ans, 3 ans ou 4 ans de mariage, vous n'avez pas encore d'enfants. La belle famille parle, la famille parle, on dit non, ça doit être l'homme, oh non, ça doit être la femme. Tout cela, c'est une fragilité, ça peut pouvoir se renverser à maintes reprises. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans la vie aussi des couples, tous les hommes qui se présentent, tout le monde vient. Il n'y a que des dragueurs, jamais des gens qui proposent des mariages. C'est toujours aussi une situation fragile. Donc Cana veut dire une situation d'instabilité, une situation fragile, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là où Jésus commence les miracles. Il ne commence pas à Nazareth, puisqu'il est Jésus de Nazareth. Il était à Bethléem, bien-aimés dans le Seigneur. Il vient commencer à Cana, les premier miracle, puisque Jésus lui-même est venu se présenter parmi nous comme quelqu'un aussi de fragile. La Bible déclare dans Ésaïe 53, il est écrit, qui a cru au bois de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante. Les roseaux, c'est une faible plante. Et voici, Jésus aussi s'est présenté comme ça. Voilà pourquoi Jésus choisit ces lieux, Cana bien-aimé dans le Seigneur, pour venir en ces moments intervenir dans ces mariages bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous fragiles. Dans la vie de prière, peut-être tu ne pries pas assez, tu peux te dire, oui, j'ai l'argent comme le jeune homme riche. Il avait dit, il a tout observé. Il a observé tous les commandements. Il dit, bon Dieu, bon maître, que puis-je faire? On lui a dit, va, vends. Quand on lui a dit quelque chose, lui pensait qu'il était suffisant. Quand on lui a dit tout simplement, va, vends tout ce que tu as et reviens, il a été triste. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est à l'abri. On est tous fragiles, dans cette situation de fragilité, dans la vie de prière, dans la vie de méditation de la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu, comment est la vie spirituelle, comment cela se passe? Voilà, cette parole s'adresse à nous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous passons des moments fragiles. Sur le plan matériel, tout se dégrade, mais jamais ne s'ajoute. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'il s'est fait un mariage à Cana. Nous savons que le mariage a commencé. Et nous savons aussi que quand Jésus-Christ viendra, il viendra aussi par le mariage, puisqu'il viendra chercher l'épouse pour les noces de Cana. Bien-aimés dans le Seigneur, ça se terminera. C'est commencé par le mariage, ça se terminera aussi par le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, il est arrivé au mariage, mais c'est une rencontre inédite. Dans cette rencontre, je ne comprends rien du tout. Puisque le marié, on ne connaît pas son nom. La mariée, on ne connaît pas son nom. L'ordonnateur du repas, on ne connaît pas son nom. Les invités, on ne connaît pas leur nom. Même Marie, on enlève son nom, on appelle mère de Jésus. Et les disciples, on ne les cite pas, on dit tout simplement, il a été avec ses disciples. Les invités, nous ne les connaissons pas, mais il faut que Jésus soit seul. C'est Jésus qui était le seul connu, bien-aimé. Que tous les hommes soient considérés comme faux, mais que Jésus soit considéré comme vrai ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que moi-même je sois considéré comme faux, mais que Jésus soit vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Jésus qui doit être reconnu, c'est Jésus qui doit être élevé, c'est Jésus que nous élevons ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette rencontre, il n'y a que Jésus. Mais ce qui se passe dans cette rencontre, malheureusement, en lisant, nous verrons très bien, on peut toujours nous mettre les textes. On dira Marie était là et Jésus fut invité aussi. Donc Jésus vient en deuxième position. Déjà quand Marie était déjà là, ça m'a tiqué. Nous allons voir qui est Marie et nous comprendrons très très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Marie était là et Jésus aussi. Donc Jésus passait en deuxième position. Jésus n'était pas parmi les invités de premier plan, puisque nous savons dans toute fête, il y a toujours des invités de premier plan et de seconde zone. C'est comme dans des avions, dans les mariages aussi, il y a toujours première classe, deuxième classe économique,
dans les mariages, c'est comme ça. Ah non, j'avais un ami comme ça. Bon, invite ton ami là. C'est déjà la deuxième classe. Tandis que la première classe, on voit déjà celui-là. Non, on va inviter le ministre. Il ne sera pas en première classe. On va va pas le mettre à l'entrée. On va le mettre à une place d'honneur. C'est comme ça, non? Je ne sais pas. Moi, les mariages que j'ai vus, je ne sais pas, vous avez vu aussi comme ça. Amen. Ah, l'assemblée ne m'écoute pas, ne m'entend pas. Amen. Jésus était aussi là, dans ces mariages bien-aimés dans le Seigneur. Il était là aussi avec ses disciples. Et nous savons très très bien, dans ce genre de fêtes, je parle sous contrôle des anciens, des serviteurs de Dieu, qu'à l'époque, donc les fêtes, ça s'étalait sur plusieurs jours. Donc il fallait vraiment, quand on organise la fête, et nous savons très très bien que pour organiser une fête, nous avons tous organisé, il y a toujours, on calcule le nombre de personnes, on fait les différents calculs, on se dit que non, voilà, on aura autant, il faut autant de boissons, il faut que cela puisse bien résister, il faut autant de nourriture avec les traiteurs pour bien contenir tous ces gens. Mais souvent on fait aussi, on ne calcule pas comme net, on se dit que ça peut déborder un peu, on fait tous les calculs. Donc il y a eu un ordonnateur de la fête, le marié était là. La fête a bien commencé, bien aimé dans le Seigneur. C'était une très bonne fête qui avait bien commencé. Mais l'air quand même, bonne chose qu'ils ont eu à faire, c'est que Jésus était là. Ils l'ont appelé bien-aimé dans le Seigneur. C'est la situation de plusieurs parmi nous. Nous savons très bien, bien que chrétien, mais Jésus-Christ est toujours en deuxième plan. Bien que chrétien, bien que venant à l'église, quand on a une situation, il suffit par exemple que voilà, qu'on te piétine. Il y a d'autres qui vont crier maman, ou qui vont crier papa, ou qui vont crier le premier réflexe. Jésus vient après. Jésus, bien que là, mais en deuxième plan. Dans ta vie, dans ma vie, Jésus occupe quelle place? Quand est-ce que tu penses à Jésus? Du premier coup ou bien du second coup, quand tu as déjà parlé aux gens, tu dis, bon, alors je vais essayer de prier. Alléluia. Jésus était aussi là. Il était invité, mais il n'était pas l'invité principal. Aujourd'hui, dans ta vie, l'invité principal, c'est qui? Quand ça ne marche pas, les chrétiens d'aujourd'hui, nous tous, nous avons tendance à parler de nos problèmes directement aux gens que de parler à Dieu. Chaque fois, interroge-toi. Quand un problème t'arrive, as-tu d'abord eu à parler à ton Dieu pour ensuite, si ton Dieu ne t'a pas répondu, que tu puisses parler aux hommes? Quand les problèmes arrivent, on commence à se plaindre déjà. Directement, on cherche à parler. Mais toi-même, as-tu eu à parler à Dieu? Habakkuk était là et se disait, je me tenais à mon poste. J'attendais jusqu'à ce que l'Éternel me réponde. Qu'il me dise, il a donné une plainte. Il attendait qu'on puisse lui répondre. À Job, pareil. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'étendra, moi je me présenterai devant l'Éternel, je lui présenterai ma plainte. Quand les problèmes nous arrivent, Jésus occupe quelle position? La seconde position toujours. Dans cette fête, Jésus occupait la seconde position. Mais ce qui se passe, c'est que bien aimé dans le Seigneur, bien que préparé, bien que tout est arrangé, humainement parlant, tout était bien pour la réussite. Humainement parlant, tout était bien préparé pour que les choses se déroulent bien. Mais il y a eu un souci. C'est là où je dis que je reviens à Marie. La Bible nous dit, Marie était là. La chance de ces hommes, c'est que Marie était là. Marie, c'est l'image d'une, et qu'on peut dire, c'est une femme. La femme symbolise l'Église. C'est là où je rejoins mon ancien Anan dans son thème, mon Église, ma bénédiction. Amen. Marie était là. Mais qui était Marie, bien-aimée dans le Seigneur? Pour voir ce que Marie avait fait, nous pouvons voir déjà, commencer à voir dans Luc 1. Luc 1, nous lisons, si nous lisons du verset 28 au verset 30, j'aimerais bien lire, comme ça on comprendra bien Marie. Je lirai au moins 4 versets. Luc 1, du 28 au 30e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi.
verset 30. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Dans Luc 2, 18 à 19, Luc 2, 18 à 19, la parole de Dieu déclare ceci. Je ne sais pas si on a trouvé. Tous ceux qui l'entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait, il gardait, ensuite il les repassait dans son cœur. Donc ruminer cela dans son cœur. Marie gardait toutes ces choses, les choses qui se sont passées autour de Jésus-Christ, il gardait toutes ces choses dans son cœur. Nous lisons encore Luc 2, 49, à partir du verset 49. Luc 2, 49, si on peut nous donner. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? 50. Ils ne comprirent pas ce qu'il disait, ce qu'il leur disait. 51. Puis Jésus descendit vers eux, il était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Vous comprenez, Marie? C'est Marie qui gardait toutes les choses dans son cœur, ce qui concernait Jésus. Tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus arrivait. Mais toi et moi, que gardons-nous dans notre cœur? Dans notre cœur, nous gardons les gens qui nous ont fait du mal. Dans notre cœur, nous gardons la rancune. Dans notre cœur, nous gardons la haine. Mais Marie gardait toutes les choses qui concernaient Jésus dans son cœur. Même quand on a dit, quand Siméon a vu Jésus, il a dit, cet enfant sera un signe et une contradiction. Marie avait gardé ça dans son cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu gardes? J'aimerais partager avec toi un témoignage me concernant. Un jour, en arrivant dans ce pays, en fréquentant certains de nos cousins, comme nous savons, quand l'on vient dans ce pays, les gens, des fois, qui vous ont accueillis, nous ont créé tellement assez de problèmes que c'était devenu impossible. Donc, j'étais là, m'appelait du Congo. Voilà, toi, tu as fait ceci. Voilà tout ce qui se passe, tout ce qui est en train de passer. J'ai gardé ces choses dans mon cœur. J'ai gardé ces choses à telle enseigne que je faisais de ça. Mon cœur était devenu comme une poubelle. Tel a fait ceci, je garde. Tel a fait cela, je garde. Tel a fait ceci, je garde. Vous savez ce qui s'était passé? L'homme qui n'avait jamais été hospitalisé, ma première hospitalisation a eu lieu en réanimation de cardiologie. Pourquoi? Puisque les coronaires, les vaisseaux qui irriguent le cœur se sont contractés à cause de tout ça. Ça s'est contracté. On a cru que j'ai fait une crise cardiaque. Ce jour-là, j'étais au travail. J'étais en train de parler avec les infirmières, les aides-soignantes. J'ai dit, j'ai mal. J'ai mal un peu ici. Je sens une petite douleur. Il faut un ECG. Ils disent, ah non, il faut qu'on te fasse une prise de sang. On fait une prise de sang, le laboratoire l'appelle. Je voyais cela comme un film où je voyais les gens venir. Jean-Michel, je regarde tout simplement, ne bouge pas. Directement, des injections de ceci, on appelle les autres, appeler l'hélicoptère pour pouvoir me faire passer. J'ai dit, je viens un film ou quoi? J'étais comme ça, en train de regarder, première fois. Et quand je suis sorti de réanimation, plus jamais, je ne mets plus jamais quelqu'un dans mon cœur. Toi qui mets les gens dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, tu te fais mal. Et pendant ce temps-là qu'on me piquait, ça faisait mal. Puisque vous savez, les médecins, oui, bien sûr, nous prescrivons. Mais devant la seringue, quand on voit la seringue, on a peur. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'était dur, on commençait à me piquer. À un certain moment, j'ai commencé à crier, à pleurer un peu. Je me suis dit, mais ces gens-là au qui j'avais mis dans le cœur sont bien en train de regarder les matchs de foot. Ils sont dans des restaurants. Mais là, je suis en train de souffrir, là. On m'a scopé, tout cela qu'on sort. J'étais en train de voir tout ça, on va me mettre dans des IRM, ça bouge. Je dis, mais pourquoi j'ai voulu tout ça?
à cause de garder dans le cœur, puisque j'avais gardé de mauvaises choses dans mon cœur. Peut-être ce matin, toi, tu gardes de mauvaises choses, mais Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, de bonnes choses. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton cœur, garde de bonnes choses. Ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu continue à faire pour toi, ce que Dieu t'a dit, Marie gardait. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait à Jésus, Marie gardait cela dans son cœur. Chaque fois qu'il arrivait quelque chose, Marie gardait dans son cœur. Mais toi, tu gardes quoi? Ce matin, tu gardes quoi? Ma sœur qui m'a fait du mal, elle, je ne parlerai jamais. Elle le verra. C'est ça ce que tu gardes dans ton cœur. Non, bien-aimé, moi je suis un témoignage. Je me suis retrouvé à Réa, première hospitalisation. Moi qui me disais, jamais je ne serai hospitalisé, jamais ceci, jamais. Première hospitalisation, réanimation de cardio. J'ai fait de mon cœur une poubelle. Ne fais pas de ton cœur une poubelle. Mais toi, retiens ce que Dieu fait pour toi. Ce que tu fais avec Dieu. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et dans la fête, quand la fête évoluait, quand la fête avançait, le vin a manqué. L'ordonnateur du repas, c'est l'image de la loi. La loi ne produit jamais l'abondance. La loi nous pousse toujours à faire des calculs, à faire des efforts. Il avait calculé, il avait fait des efforts, mais c'était insuffisant. Amen. Il y a eu un manque. Avec la loi, il y a toujours un manque. J'ai aimé la chorale lorsqu'il chantait, c'est en train de chanter que nous avons vaincu simplement par la grâce. Je pense que le modérateur a repris ces cantiques. Je me suis dit, gloire au Seigneur, il est en train de me parler par la grâce. Donc il y avait une compétition là qui s'est déroulée entre un ordonnateur terrestre et un ordonnateur céleste. Mais les gens ne pouvaient pas voir. L'ordonnateur terrestre était au premier plan. L'ordonnateur céleste était au second plan. Bien qu'invité au second plan. C'est pourquoi Marie était là. Marie a vu. La Bible déclare, Marie était là. Quand Marie a vu que les choses étaient en train de se dérouler, les gens étaient en train de manquer le vin, je m'imagine peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas écrit, mais je m'imagine que les mariés se sont regardés. L'homme a dit, toi tu as invité beaucoup tes amis, tu vois maintenant comment les choses se compliquent. Non, c'est toi. Maintenant tout s'abîme. Moi je t'avais dit. Il dit, mais toi aussi tu as invité ta famille, non? Tu as aussi tes amis. Amen. Ça commençait à se disputer, ce mariage commençait déjà à se gâcher, puisqu'il n'y avait plus la joie. Il n'y avait plus de vin. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Marie était là. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Il a regardé. Pourquoi? Puisque la façon dont Marie voyait Jésus, les autres ne voyaient pas Jésus de cette manière. Quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, tu ne verras pas Jésus de la même manière que le monde le voit. Tu ne verras pas Jésus de la même manière que les païens le voient. Les païens peuvent dire non, c'est justement un non. Les autres diront non, c'est un prophète. Mais toi tu diras que c'est mon Dieu, c'est la solution. Puisque parmi ce que Marie avait gardé, il savait que Jésus devait produire la contradiction. Ça a été dit par Siméon, que cet enfant produira toujours la contradiction. Là où il y a le manque, quelle est la contradiction du manque? L'abondance. Il savait que dans le manque, il y aura quelqu'un. Il y a quelqu'un ici parmi nous qui produira l'abondance. Marie connaissait toutes ces choses. Marie gardait ces choses bien aimées dans le Seigneur. Mais ce qui se passe, il dit ceci, il va vers Jésus. Il va vers Jésus. La première des solutions. Les gens murmuraient dans la fête. Ah, mais ces gens ici, je pense, hein, je m'imagine peut-être, je disais, ah, ils nous ont invités ici, ils n'ont pas de moyens. Hein? Et maintenant, hein, quand même avant de faire une fête, il faut toujours voir un peu. Hein? Il fallait qu'ils prennent leur temps. Je dis, si c'était à nos jours, il fallait prendre le temps. Ils se sont précipités comme ça. Je me dis par exemple là, maintenant le vin manque. Amen. Mais Marie n'a pas regardé les murmures tout autour. Non, il est allé vers Jésus puisqu'il gardait toutes ces choses dans son cœur. Il est allé directement vers Jésus. Pourquoi? Marie connaissait ce qu'elle était. Elle connaissait que elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Selon que l'ange lui avait salué. Et qu'elle a une grâce aux yeux de Dieu. Elle connaissait ce qu'il était. Mais est-ce que, mon frère, ma soeur, nous connaissons ce que nous sommes? Nous, attention, nous sommes enfants de Dieu. On ne le devient pas, on quitte la situation pour quitter créature, pour devenir enfant de Dieu. Il faut que tu aies un pouvoir. On donne un pouvoir de devenir enfant de Dieu. De la créature pour devenir enfant de Dieu, tu n'es pas donc n'importe qui. Marie savait qu'elle n'était pas n'importe qui. Quand on lui a dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il n'y a que toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu.
il connaissait sa position. Est-ce que tu connais ta position? Église, est-ce que nous connaissons notre position? Maître Saïda, nous connaissons notre position ou pas? Est-ce que nous connaissons notre position? Elle connaissait sa position. Et ensuite, il connaissait Jésus. La façon dont il avait l'intimité avec Jésus. La façon dont il connaissait Jésus. La façon dont il voyait Jésus. Ce n'était pas comme les autres. Les autres voyaient Jésus. Ceux qui étaient dans la fête, ah, et le fils du charpentier là et là. Son père n'est même pas ministre, mais là, on l'a invité aussi quand même. Amen. Les autres voyaient fils de charpentier. Les autres le voyaient celui qui trouble l'ordre public. Mais lui ne voyait pas cela puisqu'il avait toutes ces choses dans son cœur. Donc Marie connaissait bien ce qu'il est, ce qu'elle était. Et deux, l'Église, nous devons connaître ce que nous sommes. Et de deux, nous devons connaître celui avec qui nous sommes. Si tu connais ce que tu es, et si tu connais celui avec qui tu es, tu peux aller de l'avant. Alléluia! Donc ces deux choses. Connais d'abord ce que tu es et connais celui avec qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi nous poussera à faire des efforts. La loi de nos familles, s'il y a un problème, oh venez, faisons des réunions, faisons des cotisations, faisons ceci, nous devons parler pour que celui puisse guérir, pour qu'il puisse guérir. Quand il y a un problème, ça ne donnera jamais, ça ne procurera jamais le bonheur, la loi. La loi ne procurera jamais le bonheur, ça nous poussera à faire des efforts. Voilà même pourquoi le jour de sabbat, quand il fallait aller faire quoi? Quand il fallait que les gens puissent rester chez eux à la maison, même les scribes là, et les pharisiens étaient obligés toujours de travailler. Il faut faire toujours des efforts. Ça, c'est la loi. Mais bien aimé dans le Seigneur. Or, Marie aussi, quand on lui disait que Jésus avait parlé un jour dans le temple, il a roulé la loi, les livres, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'était là encore un autre combat entre la grâce et la loi. Bien aimé dans le Seigneur, la loi ne produit jamais l'abondance. La loi sera toujours insuffisante. La loi va toujours nous inquiéter. La loi va toujours nous faire des calculs. Mais il a fallu maintenant Jésus. Quand on a posé ce problème à Jésus, Jésus dit ceci à Marie. Jésus positionne Marie dans une situation confortable. Il regarde, c'est des gens de ce temps-là. Je pense que si c'était dans notre temps, ça allait être terrible. Mais c'est quel fils-là qui appelle sa mère femme? Amen. Jésus, quand Marie vient lui parler, il appelle femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Je pense que c'est de notre époque ici. On aurait même fait le TikTok pour dire, regarde celui qui s'est fait prophète là. Regarde celui qui s'est fait Dieu là, qui s'est fait appeler Dieu. Il appelle même sa mère femme. On aurait TikToké. Ça serait même allé dans des trucs partout. Vous aurez eu ça dans les réseaux sociaux. Mais il est positionné. Jésus positionne sa maman. Puisque dans sa situation de femme, quand Marie est femme, il a trouvé grâce aux yeux de toutes les femmes. La grâce intervient là. Amen. Or, la grâce traverse là où il y a même l'interdit. La grâce traverse là où il y a l'impossibilité. La grâce traverse là où il y a le blocage. La grâce n'a pas de limite. La grâce traverse partout. Quand tu demandes qu'y a-t-il entre moi et toi, tout ce qu'il y a entre Jésus et Marie, quand Marie est femme, il n'y a que la grâce. Amen. Il n'y a que la grâce. Et que Jésus lui-même avait proclamé aussi la grâce. Quand l'ange venait à dire à Marie, tu as trouvé grâce. Donc tu es béni. Qu'y a-t-il entre toi et moi? La grâce. Alors, une voix s'était fait entendre du ciel quand Jésus était là, que voilà mon fils sur qui repose toute mon affection. Et écoutez-les, il faut l'écouter, plus tard dira même écoutez-les. Marie n'a fait que répondre, puisqu'il gardait toujours toutes les choses dans son cœur. Quand on lui a demandé cela, il a dit, écoutez ce qu'il va vous dire. Amen. Puisque quand on écoute, quand Jésus parle, il sait que la parole de Jésus est puissante. Mais j'aime bien, dans ces passages, j'aime bien. On nous dit, or, il y avait là. Ça a toujours existé, ces vases. Je n'entre pas dans les chiffres 6, parce que j'entre encore dans les chiffres 6, c'est encore très compliqué, c'est le chiffre de l'homme. Il y avait 6 vases. Ces 6 vases ont toujours, or, il y avait ces 6 vases. Ces 6 vases, on les avait positionnés, on les avait destinés, on leur avait donné comme mission. Vous restez seulement à l'entrée. Amen. Vous restez seulement à l'entrée. C'est pour la purification des Juifs. Donc pour vous, les gens se servent de vous, ils vous oublient, ils entrent à l'intérieur. S'ils ont besoin de pouvoir
fêter, faire quoi que ce soit, ils se servent debout, ils vous oublient. Ils restent à l'intérieur et ils repartent sans se souvenir de vous. Vous n'êtes là que le décor extérieur. Et il y avait 6 vases. Ces 6 vases contenaient, c'était des vases, je les décris très bien, en pierre. Des vases en pierre, ça pèse déjà. Des vases en pierre, et chaque vase contenait au moins 2 ou 3 mesures. 2 ou 3 mesures, si nous voyons très bien, lorsqu'on parle de mesures, ça peut être à peu près 20 litres, 20 litres, 30 litres. Ce que j'aime en Jésus, ce que j'aime dans cela, c'est que Jésus ne fera pas avec moi, avec toi, quand nous aurons fait des exploits. Il n'est pas tout puissant pour les gens qui sont déjà puissants, il est tout puissant pour les faibles. Il tire les faibles, il tire les pauvres de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. Il ne prendra jamais quelque chose, il ne t'utilisera pas quand tu es déjà devenu grand, mais il te prendra d'un lieu A pour te dépasser vers un lieu B. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas dit jeter l'eau dans ces vases et commencer à remplir avec ce que tu as. Voilà pourquoi ne te sous-estime pas ce matin. Le deuxième message que je te donne, ne te sous-estime pas ce matin. Avec ce que tu as, Gédéon était un héros. Dieu avait tout mis en lui. Mais il avait justement détourné la force que Dieu lui avait donnée pour battre le froment. Donc toute son onction avait détourné pour battre le froment. Il fallait que l'ange vienne lui dire, non, vaillant héros, voilà Dieu est avec toi. Il fallait qu'on puisse canaliser tout ce mal qu'il revienne. Et quand, puisque la force là de battre le froment, oh, amen. La force que Dieu lui avait donnée, c'était pour conquérir. Mais lui a retourné cela pour battre le froment et conserver. Mais quand on lui a dit, tu es un vaillant héros, repositionne ta force dans ce que Dieu veut pouvoir t'accompagner. Nous avons vu qu'il avait une onction terrible. Il a battu les Madianites d'une manière terrible avec Dieu. Amen. Mais or, tout ce temps, toutes ces années perdues dans les froments. C'est peut-être ça ta situation, bien-aimée dans le Seigneur. C'est peut-être ça ma situation. Donc, avec ce que tu as, avec la force que tu as, même ta petite vie de prière là, même ta petite méditation de la parole de Dieu, que toi tu penses, va avec ça quand Dieu t'appelle. Va avec ça. Jésus s'est contenté de cela. La créancière, quand on est venu, la veuve là, quand le créancier est venu, il avait perdu son mari. Quand on voulait lui faire des miracles par Élisée, on lui a demandé qu'est-ce que tu as dans ta maison. Heureusement, il n'avait pas d'autre chose. Il n'avait qu'une bouteille d'huile. Hein? Une richesse spirituelle. L'huile, c'est l'onction, c'est ce qui est spirituel. C'est ce qu'il avait. Avec le peu là qu'il avait, on a dit, cherche encore d'autres bouteilles. L'huile, le peu là que tu as, on va pouvoir y aller. Amen. Déjà, à partir du peu, Dieu peut pouvoir faire, accomplir de grandes choses. La veuve de Sarepta, pareil. Il ne restait qu'une mesure pour qu'il puisse mourir, manger et mourir. Avec ce peu-là, Dieu a fait grand chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait que 2 mesures. Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. On les a remplis. On a rempli ces vases. Les vases étaient toujours sur place. Les vases ne se sont pas déplacés. C'est des vases en pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Des vases en pierre, on les remplit encore. On ne sait pas combien de mesures. On ne va pas les porter. Donc quand vous lisez, vous verrez tout simplement, il a dit puiser, aller donner. Donc ça veut dire que les vases étaient toujours sur place. Amen. Tu n'as pas besoin de changer d'assemblée pour être béni. Tu n'as pas besoin de changer de pasteur pour être béni. Même seulement là où tu es là. Avec la parole qui est prêchée en ces lieux. Avec les serviteurs qui sont en ces lieux-là. Dieu peut faire de grandes choses. Voilà pourquoi il dit, il ne dit pas, quand tu seras là, je te bénirai. Dire là où 2 ou 3, là où tu es. Seulement de là. Là où tu es. Si 2 s'accordent, là, Dieu est au milieu d'eux. Seulement là où tu es. Habakkuk n'a pas voulu descendre de la tour, aller dans le désert ou bien sur la montagne pour entendre la voix de Dieu. Non, je me tenais à mon poste. Seulement à ton poste là où tu es. Seulement à ton poste là où tu es, diaconesse, là où tu es, intercesseur, là où tu es, dans la chorale, là où tu es, seulement là, Dieu va pouvoir te parler. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on a rempli d'eau ces vases. Quand on les a remplis, Jésus a dit ordonner, et quand il prenait, puiser tout simplement, aller donner. Il n'a pas dit transporter, amener. Il a dit seulement puiser.
allait donner à l'ordonnateur de repas. Quand l'ordonnateur de repas goûte tout simplement l'eau changée en vin, ce qui m'étonne, c'est que l'ordonnateur du repas, il devait se retourner vers Jésus. Ça, c'est la logique, non? C'est Jésus qui a changé l'eau en vin. L'ordonnateur du repas devait se retourner vers Jésus pour lui dire, mais tu as gardé les bons vins, tout cela. Ce sont ses vocabulaires. Jésus n'a pas donné de vocabulaire. C'est lui qui donne les vocabulaires, les moins bons et les bons. Ça vient de l'ordonnateur du repas. Au lieu de se retourner vers Jésus, il va se retourner vers l'époux. C'est ça la loi. La loi ne vient que pour condamner. La loi ne peut pas te justifier. La loi ne justifiera jamais. La loi est allée pour condamner donc justement l'époux. C'est toi l'ordonnateur du repas, c'est toi à qui incombait la faute, c'est toi qui avais la maîtrise du vin et les autres. Il va condamner quoi? L'époux. Or, celui qui avait fait les bons vins dont il pensait, c'était qui? C'était Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que la marche, comme je vous avais dit, durant la marche, donc les choses s'étaient produites et que le vin a été apporté à l'ordonnateur de repas. Ce qui a été convenu, c'était qu'il y avait des vases dans cette fête, la conception de l'ordonnateur du repas, c'était que les vases d'honneur étaient à l'intérieur avec du vin. Les gens se servaient qu'à l'intérieur. Amen. Mais quand Jésus intervient, les vases sont restés dehors. Donc vous comprenez que l'ordre de la fête avait changé. La fête a changé de camp. Donc pour se servir, ce n'était plus à l'intérieur. Il fallait aller à l'extérieur pour se servir, pour revenir à l'intérieur. Donc quand on est avec Jésus, on ne subit plus les rythmes. Donc c'est à nous d'imposer les rythmes. Donc le rythme a été imposé. Amen. Quand il fallait se servir, donc il fallait maintenant se servir du dehors pour venir dedans. Ce n'était plus comme ça. Amen. Et Jésus a inversé justement cette chose. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous attacher à Jésus. Je sais une chose. Peut-être qu'en ce moment où je te prête cette parole, tu as des mauvaises nouvelles. Tu as des mauvais courriers qui t'ont tout annoncé, qui t'ont dit que non, fini. Nous en avons eu aussi des courriers comme cela. On te dit que ta demande, donc voilà, on n'a pas réservé une suite favorable. Oui, peut-être on t'a dit aucune suite favorable au moment où je te parle. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en écoutant cette parole qui n'a pas changé, donc la parole, faites ce qu'il vous dira, le goût a changé. Amen. Voilà pourquoi je te dis tout simplement, en écoutant cette parole, en faisant confiance à cette parole, les gens hier qui t'ont détesté, les gens hier qui ont parlé du mal de toi, les gens hier qui ne t'ont donné aucune chance, vont changer de langage. Ils vont changer de langage, ils vont se dire, c'est elle ou ce n'est pas elle. Ceux qui t'ont détesté hier, que tu étais par exemple incompétent, te diront, ah, tu es compétente par l'œuvre de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont dit que tu étais ceci, que tu étais, peut-être d'autres, vous vous réfugiez sur les diagnostics qu'on vous a donnés. On t'a donné un diagnostic, oui. La médecine diagnostique, la médecine soigne, mais la médecine ne guérit pas. La guérison, c'est le domaine de Dieu. La médecine traite. On peut traiter soit dans le traitement, on peut guérir, on peut ralentir la progression, on peut soit ne pas justement jouer dans les palliatifs. Mais chez Jésus, il n'y a jamais de soins palliatifs. Amen. Jésus n'accompagne pas quelqu'un à la mort, on t'accompagne, tout cela. Non, Jésus guérit. Quand il parle, cela s'accomplit. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses avaient changé. Donc le goût avait changé. Voilà pourquoi le message de ce matin, c'est le goût de la bonté de Dieu. Là où tu as été détesté, là où, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne t'a donné aucune chance, là où on ne t'a pas calculé, mais Jésus va changer les choses. Jésus va inverser justement les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu étais découragé, ton problème qui ne veut trouver aucune solution, ta maladie, peut-être c'est le cancer, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse qu'à travers la puissance de cette parole, que la guérison pénètre en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Les goûts avaient changé, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'ordonnateur du repas dit, bien-aimé dans le Seigneur, il dit cela, il dit, un homme. Ah, mais je me dis, cet époux-là n'était pas un homme. Un homme qui sert d'abord le bon vin. Et après, c'est le moins bon. Tu vois, ça change maintenant d'échelon. Ça change de vocabulaire. Les bons, les moins bons. Donc celui qui était venu au départ, celui qui a créé les bons, donc voilà, a été mis d'abord dans la deuxième classe. Mais là maintenant, il parle du bon. On a les bons quand Jésus.
les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Ce matin, toi qui écoutes cette parole, aie confiance. Telle qu'a été ta situation, telle qu'elle a été décrite, ça c'est la logique humaine, c'est normal. Tu verras ça, tu te paras sur Google, il te montrera. Il te dira tout. Il te parlera sur ta maladie. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Aucune circonstance ne peut rester constante devant son nom, devant le nom de Jésus. Je te présente ce matin un seul nom. Dans cette fête, il n'y a eu qu'un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom qui guérit les malades, le nom qui fait des miracles, le nom qui accomplit tout. Tout est pleinement accompli en lui. Quel est ton problème? Quel est le nom de ton problème? Puisque lui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais quel est le nom de ton problème? Quel est le nom de ta maladie? Amen. C'est le cancer, le sida, c'est le plus grand nom dans le monde. C'est quoi? C'est l'hépatite B? C'est quoi? C'est la drépanocytose? C'est quoi? C'est l'endométriose? C'est quoi? C'est le chômage? C'est quoi? C'est la crise? C'est quoi? C'est le problème de découvert? C'est quoi? Mais il y a un nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Oui, la joie manquait. Peut-être la joie manque dans ta vie, mais il a fallu tout simplement que Jésus intervienne, que Jésus parle. Voilà, remplis ton cœur ce matin de ce que Dieu dit, de ce que Jésus dit. Écoute ce qu'il vous dira. Toi, écoute ce qu'il te dira. À travers ce message, écoute ce que le Seigneur te dit. Les goûts de la bonté de Dieu, ces bontés ne sont point épuisées. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons pouvoir prier. Père de gloire, Dieu éternel, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire pour ce moment, Seigneur Dieu des armées. Ô Père, ta parole est comme du feu, ô Père de gloire. Quand il vient, il brille, ô Père. C'est comme la pluie, ô Père éternel, Dieu des armées. Que la pluie ne tombe pas sans arroser, ô le sol, Seigneur Dieu des armées. Ma prière ce matin, ô Dieu éternel, Papa, laisse en ce moment que ma vie, que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur, ô Père, soit arrosée par ta parole, Seigneur. Oui, nous avons des problèmes. Oui, nous sommes faibles, Seigneur. Oui, nous sommes fragiles, ô éternel Papa. Laisse en ce moment que tu te glorifies, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Visite ceux qui ont des problèmes de maladie en ce moment, ô Père. Que ta guérison intervienne par la puissance de ta parole, ô éternel Papa. Ceux qui ont des problèmes administratifs, ô Père. Ceux qui ont des problèmes de santé. Ceux qui ont des problèmes dans leur couple. Ceux qui ont des problèmes dans la conception, Seigneur Dieu des armées. Que ta parole puisse pourvoir, puisse donner l'abondance. Car tu dis que moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance, ô éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent, que les liens tombent au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, ô Père de gloire, que ta gloire se manifeste dans le nom de Jésus, dans la vie de chacun de nous, ô éternel Dieu des armées. Ô Père, que nous puissions vivre le goût de ta bonté, ô Père, que nous puissions vivre ta bonté, ô éternel, dans nos vies, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, que les malades guérissent en ce moment, ô Père, quel que soit le nom, que les maladies soient chroniques, ô pas, ô éternel Papa, que cela puisse guérir par la puissance de ton nom, ô Père, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ô Père, tu es le Dieu qui accomplit des miracles. Commence à accomplir, commence à visiter mon frère, commence à visiter ma soeur, commence à visiter en ce moment, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Père. C'est ce que tu déclares qui s'accomplit, ô éternel Papa. Ô Père, dis une parole, ô Père, auprès de qui irons-nous? Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie, ô Père éternel Papa. Oh, que tes paroles, ô Père de gloire, puissent agir dans la vie de mon frère, puissent agir dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus, qui puisse témoigner la grandeur de ton nom. Sois béni, sois élevé, toi notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus, au nom de Jésus en ce moment, ô Père, laisse que tout soit pour ta gloire, toi notre Dieu, notre roi. Nous te bénissons, nous te disons merci, ô Papa, ô Jésus. Oh, je n'étais qu'un simple instrument, Seigneur. Oh Père,
Père, laisse qu'à travers ta parole, ô Père, oh Jésus, que nous puissions vivre dans nos vies de miracles, Seigneur Dieu des armées. Toi le bon berger, ô éternel Papa, que nos problèmes trouvent des solutions maintenant. Au nom de Jésus, visite maintenant, ô Père. Commence à visiter la vie de plusieurs. Au nom de Jésus, que nous témoigner la grandeur de ton nom. Nous te bénissons dans notre Dieu, notre Roi, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre ancien. Alléluia. Merci Seigneur.